On commence directement cet entraînement complet des jambes et des fessiers en 20 minutes avec un squat support. Cet entraînement est vraiment fait pour tout le monde. Comme vous voyez, j'ai exprès filmé dans un 25 mètres carrés pour montrer que c'est possible de tout faire. Tout est bien structuré, le plan d'entraînement est vraiment bien élaboré pour un débutant, voire pour même un confirmé, afin de faire une phase d'échauffement tout simple et après partir dans le dur. Le format d'entraînement est sous forme de HIIT, donc ça te permet de brûler un maximum de calories, construire un maximum de muscles en un minimum de temps. Donc c'est l'idéal et le must si on n'a pas trop de temps pour s'entraîner. On repart une deuxième fois sur un squat support, faire encore déchauffer les jambes et après on va partir sur un autre exercice. On va maintenant partir sur un mouvement d'adducteur afin de réchauffer un peu une partie des jambes qui est souvent négligée lors de l'échauffement et qui va permettre aussi d'éviter un claquage par la suite. C'est aussi l'endroit entre les jambes où on a souvent beaucoup de graisse et qui permet d'avoir cet effet de jambes fines. Donc c'est très important de le travailler. Et donc là, on en profite au début pour l'échauffer mais aussi un peu le travailler. Comme je vous ai dit, tout est bien structuré. Maintenant qu'on a fini avec une jambe, on passe tout simplement à l'autre jambe, aussi simple que ça. Le but des deux premiers exercices est de tout simplement échauffer vos jambes afin d'éviter un claquage ou la casse par la suite et de ne pas tenir tout la fin de l'entraînement. Car là c'est vraiment très simple, vous allez voir par la suite, ça va monter en difficulté. Allez, on repart. Et oui, on refait l'autre jambe, t'as cru que j'avais oublié? Bah non, pas du tout. Comme t'as vu, même moi je suis en galère, j'ai zéro équilibre sur ce mouvement, donc c'est un peu la galère de mon côté aussi. Et comme tu peux le voir, je suis gras comme un cochon lorsque j'ai filmé cette vidéo, j'étais à la fin de ma prise de masse, et c'était une belle prise de masse. On est d'accord que tout le monde s'en fout? Ouais, moi aussi je suis d'accord. Bon, allez, ça y est, on finit ce mouvement qui est vraiment chiant. Oui, j'avoue, je le dis à la fin, je suis un peu traître, mais bon, si je te l'aurais dit au début, je t'aurais peut-être pas fait. Donc maintenant, on va passer enfin au mouvement de base, et après, on va mettre des mouvements de plus en plus durs qui vont tout solliciter tes jambes. Allez, on part sur la base, le squat. Mais regardez-moi ce cul, on dirait quasiment un babouin, c'est pas possible. Allez, on commence les efforts. Comme tu l'as vu au début, tu as dû voir 15 secondes de pause, tu t'es dit ouais ça va, c'est tranquille les mouvements. Et non, maintenant tu vas commencer à vite comprendre pourquoi cet entraînement est très intense. On repasse sur le mouvement de base, le squat, allez,
motivation, courage, on y va. Et après on va commencer les exercices un peu plus pointus. Non, en fait là je t'ai mis un mouvement plutôt qui va travailler tes mollets, c'est juste pour avoir un effet de balancier aussi, pour retravailler la stabilisation de tout ça, ce qui va te permettre de faire le mouvement qui suit. Et oui, tu verras que tout est bien élaboré. Maintenant tu dois te dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette vidéo? Au lieu de travailler les jambes, je fais le petit bateau. J'ai pas que ça à faire, moi, je sais. Mais comme je t'ai dit, tout est fait exprès. Le prochain mouvement, tu vas vite voir que là, on va pas rigoler. Avant de passer au prochain mouvement, on revient sur le petit bateau afin de continuer à travailler tes mollets et aussi un peu ta stabilisation. Je te sens venir, ne lâche surtout pas l'affaire, on va arriver au vif du sujet dans quelques secondes. On y arrive enfin, mouvement que j'adore. Alors moi j'ai une variante qui est plus difficile, mais là on reste sur, on va dire un peu du middle gamme. C'est les fentes avant, fente arrière. Tu vas bien aimer. Alors on fait une fente avant avec la même jambe et la fente arrière avec la même jambe. Tu vas voir, au début, pour certains ça va être difficile comme facile, mais ça va vite devenir compliqué par la suite à tenir dans le temps. À la maison il est peut-être plus difficile de mettre une surcharge progressive, c'est pour ça que là on va se jouer sur le temps sous tension. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir brûler un maximum de calories, construire un maximum de muscles, afin d'avoir un maximum de galbe et d'affiner tes jambes. Et bien entendu on l'a fait un côté, donc maintenant on passe à l'autre. Comme tu peux le voir, même moi parfois je peux galérer à garder une certaine stabilité lors des fentes. Allez, un petit temps de repos bien mérité. Et maintenant, on repart sur le même mouvement. Bien entendu, on change de jambe, une fois qu'on a fait la droite, on fait la gauche, ou vice versa. Prochain mouvement, on va énormément étirer les quadriceps, donc là ça peut être peut-être galère pour certains. Si c'est trop dur, c'est pas grave, tu peux continuer sur des fentes avant et des fentes arrière comme on a fait juste avant. Allez, c'est parti, le 6-6 squat sur genou, on essaie de rester le plus droit possible lorsqu'on descend. Et vous voyez que ça va pas être très facile à prendre en main. Mais par contre, ce mouvement va étirer vos quadriceps un maximum.
T'es toujours là? Bah, c'est-à-dire que je fais partie des meilleurs. T'as déjà dépassé la moitié, donc c'est déjà propre. Maintenant, on va passer sur un mouvement d'ischio. Donc, c'est un mouvement que tous les militaires font et qui est vraiment pas mal. Allez, on y est, ischio militaire. Comme tu peux voir, ma position, elle est pas simple à expliquer à l'oral, donc je te laisse regarder et faire le même mouvement. Petit temps de repos bien mérité avant d'effectuer à nouveau les ischios militaires. Et là, tu peux pas me dire que ça chauffe pas, hein. C'est pas possible. Comme tu peux voir, le fait qu'il y a très peu de temps de repos te permet de brûler un maximum de calories, avoir un gros volume d'entraînement et donc de travailler une grande partie des jambes. Et maintenant, on va passer aussi à la partie des fessiers, la partie que toutes les femmes aiment avoir, c'est-à-dire la partie qui fait un fessier galbé. Et c'est pour ça qu'on est parti sur une abduction à une jambe. Ou on peut appeler ça aussi le mouvement du chien qui pisse. C'est vrai que je ressemble un peu à un toutou là. Enfin, un toutou qui est un gros... hein. Bien entendu, on pense à l'autre jambe. Bon là, je m'étais foiré sur le montage, donc je l'ai rajouté comme ça. Mais voilà, on fait une jambe puis l'autre, bien entendu. Par la suite logique des événements, comme tu as bien compris, on va repartir sur le même mouvement, donc abduction à une jambe, du côté droit puis du côté gauche. Maintenant que tu dois commencer à avoir ton fessier qui brûle, imagine-toi que c'est juste un entraînement de jambes et pas un entraînement de fessier. Alors imagine-toi un entraînement de fessier avec un lancement que j'ai fait précédemment qui s'appelle avoir un boule qui chamboule. Et étant donné qu'on a dit qu'on travaillait l'entièreté des jambes et son matériel, on va passer au leg curl. Donc c'est pour travailler les ischios, mais là c'est plutôt tranquille. Et bien entendu, on fait une jambe par une jambe. Allez, motivation, on va arriver bientôt à la fin.
t'es encore là, c'est que tu fais partie des GOAT, donc ça veut dire que tu vas être là pour le meilleur mouvement des fessiers, donc qui est l'extension de jambe à une jambe croisée, ou donc croisée, ça dépend comment on l'appelle. Ce mouvement va juste brûler tes fesses comme jamais. Comme tu peux le voir, le but est d'aller à un point opposé et faire une énorme diagonale et contracter la fesse lorsqu'on arrive en haut le maximum possible. Étant donné que je suis pas un monteur pro, ben écoute, j'ai fait comme j'ai pu pour le montage, donc là on change de jambe et on refait le même mouvement. Allez, dernière ligne droite avant la fin de l'entraînement. Motivation, on reste focus et on repart comme jamais. Maintenant qu'on arrive à la fin de l'entraînement, n'hésite pas à me dire comment tu l'as trouvé, est-ce que ça a été dur pour toi, et tout ça, et surtout de me dire est-ce que tu veux l'entraînement du boule qui chamboule. Si t'es encore là, c'est que t'es la côte du GOAT, et que je t'embrasse et je te souhaite une merveilleuse journée, ou soirée, ou ce que tu veux.